Si ton rêve, c'est d'avoir un excellent rappel, mais simplement tu n'arrives pas à le faire, reste ici, je vais t'expliquer les 3 erreurs qui t'empêchent d'avoir un excellent rappel. Mais avant de commencer, je te rappelle que ma formation en ligne est disponible et tu peux avoir les premiers modules gratuitement. Simplement, il faut faire un compte chez Hotmart et comme ça, tu pourras profiter des premiers modules. Bon, on commence. Alors, les rappels, oui, c'est important, mais en fait, pour moi, c'est le roi des exercices. Parce que voilà, si on est en pleine balade avec notre chien, si on souhaite le laisser comme ça en liberté, bon, il faut maîtriser les rappels. Parce que si on ne maîtrise pas l'exercice, c'est dangereux. Alors, avant de commencer avec les erreurs, c'est quoi exactement avoir un excellent rappel? Donc, peu importe la situation, peu importe le contexte, si tu appelles ton chien et lui revient tout de suite, ça, c'est un excellent rappel. Les gens que tu vois en train de crier, de dire à son chien, à leur chien, allez, hop, viens ici, dépêche-toi, et que ça prend du temps, si c'est pas immédiat, c'est un mauvais rappel. Et imagine qu'il est en situation dangereuse et qu'il faut impérativement que ton chien revienne vers toi. Si c'est pas le cas, la vie de ton chat, il peut être en danger. Donc, tu vas voir. Bon, ça y est, je sais pas qu'est-ce qu'il fait mon chat de l'autre côté, mais bon. Alors, oui, c'est pas un malinois les miens, mais c'est un berger allemand, ligne travail. Donc, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Il est vraiment speed, il a beaucoup d'énergie, mais bon, ça c'est un sujet différent. Alors, première erreur, apparemment c'est évident, mais de temps en temps c'est pas le cas. Si on ne fait pas plusieurs balades, donc si on ne sort pas régulièrement avec notre chien, les rappels les amis, ça va être hyper compliqué. Parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de ton chien. Si tu sors jamais, si tu vois très rarement les parcs, les voies, etc. Dès qu'on est en liberté, allez, c'est la fête, il faut profiter au maximum. Donc plus on va faire des balades, plus on va sortir régulièrement, pour ton chat ça va devenir normal. Ah oui, je suis en liberté, mais comme tous les jours. Si tu sors jamais, jamais, tu ne pourras pas les faire venir parce que dans sa tête il va se dire, oh, c'est la fin de la balade, c'est fini, on rentre à la maison et c'est tout. Donc ça c'est les conseils numéro 1. Il faut sortir régulièrement. Alors, 12e conseil, les codes de communication. Et ça, encore une fois, je pars tout le temps de ça. Ça, on peut le faire sur ma formation, plusieurs méthodes. Alors, c'est quoi le code de communication? Le code de communication, c'est simple. Si tu lui demandes quelque chose à ton chien, il doit savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. Si à mon chien, par exemple, il ne connaît pas, viens ici. Si je lui crie, viens ici. Oui, peut-être qu'elle va décider, ouais, qu'est-ce qui se passe, mais il va pas comprendre. Donc ça, c'est les, vous allez voir. Je sais pas s'il a quelque chose qu'il a vu. Bon, il est attentif à moi. Donc c'est ça, les codes de communication. Je lui demande à mon chat de venir. Et dans sa tête, il faut qu'il soit clair. Vous allez voir, on va faire les rappels d'urgence. Je vais crier et observer la vitesse, la explosivité. 1, 2, 3. Vite! Wouhou! Bien ça! Voilà! Bien! Oh là 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 là, ça c'est bien aussi. Donc ça c'est les codes de communication. Si on l'appelle plusieurs fois, allez, viens ici, hein. Ça c'est un mauvais code de communication. Il faut que pour les chiens soit clair. Donc ça c'est les codes de communication. Alors, erreur numéro 3, et ça aussi c'est un élément déterminant. C'est-à-dire, même si on a un super chien, un chien de travail, malinois, golden, labrador, peu importe la race,
on est limité. À chaque fois, on a des cartouches, entre guillemets. Vous voyez, si on appelle tout le temps, à bout d'un moment, c'est fatigant, c'est stressant. Qu'est-ce qu'il va faire ton chien? Tac, il va bloquer, malheureusement. Donc, je te conseille de travailler plutôt la suivi naturelle. C'est quoi ça? Regarde, mon chien est loin, je veux économiser les cartouches, entre guillemets. Je l'appelle pas. Allez, ça c'est la méthode classique de faire demi-tour. Et je le laisse que par évitation, il soit conscient de que s'il n'est pas à côté de moi, à chaque fois, ça va l'obliger à se déplacer. Donc le fait de venir de là, voilà, c'est fatigant physiquement et mentalement. Donc à chaque fois, il faut jouer à cache-cache, il faut faire demi-tour, afin que notre chien soit attentif. Vous voyez, s'il n'est pas attentif, la probabilité d'avoir un rappel excellent, c'est pas le même que si on a un chien toujours attentif à nous. Cette personne, vous voyez, il me cherche. Une fois qu'il voit que je suis là, il attend. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, si je pars de l'autre côté, vous allez voir qu'il vient. Parce que sinon, c'est fatigant pour lui. À chaque fois, aller des demi-tours, aller me chercher, etc. Donc voilà, ça c'est les 3 erreurs qu'on doit travailler, qu'on doit éviter afin d'avoir un excellent rappel. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'est-ce que vous pensez, si vous avez des questions. Dites-moi si votre chien écoute ou n'écoute pas. Si vous voulez travailler la méthodologie vraiment complète d'IA A7, n'hésitez pas à aller voir ma formation. Il faut faire simplement un compte chez Hotmart, c'est pas moi qui décide, c'est la plateforme. Et comme ça, vous allez avoir accès à les premiers modules. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner un petit j'aime, à me laisser un commentaire. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!